Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Élevons Jésus, Lift Up Jesus. Alors, comme à chaque semaine, nous avons avec nous une sœur qui est venue afin de témoigner de la grandeur de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'elle continue d'élever son Saint-Nom? Alors, sans plus tarder, suivez avec moi cette émission. Bonjour, pasteur, on est là. Bonjour, Comment ça va? ça va bien et toi, ça vient. Ça va très bien, merci. Alors, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de venir nous raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Et nous Amen. croyons que ça va toucher la vie de quelqu'un et qu'une personne va être édifiée au travers de ces témoignages. Alors, si c'est possible, juste de nous faire une petite présentation, qu'on sache qui est Pasteur Ornella. Amen. Tout d'abord, je te dis merci à toi, Sœur Safia, pour l'invitation à ton émission Élevons Jésus. Donc, merci beaucoup. Premièrement, pour me présenter, je suis le pasteur Ornella Tchala, membre de l'Église de Mission évangélique Femme Samaritaine. Je suis la fille de l'apôtre Tchala Moussungi, qui est la visionnaire de l'Église. Je suis une femme mariée, mère d'un beau petit garçon. Je sers Dieu avant d'être pasteur, donc je servais déjà Dieu depuis mon jeune âge. Parce que je suis née, ma mère connaissait déjà le Seigneur. Donc, j'ai commencé tout d'abord à servir le Seigneur dès mon bas âge, à chanter. Euh, la première fois vraiment que j'ai vraiment chanté en public, vraiment dans un grand public, c'était à l'âge de 6 ans. Ma mère, elle avait fait une croisade évangélique à Kinshasa. Je ne sais pas si tu connais, à Kinshasa, il y a des croisades qui se font en plein air. Donc, elle en avait fait une, j'avais 6 ans et j'avais chanté là. Et donc, j'ai commencé à chanter depuis que je suis enfant et je continue à servir l'Éternel à l'église. Et en plus de chanter, donc, j'ai commencé petit à petit vers l'adolescence à faire la modération, à l'église. Et après, j'ai commencé aussi à diriger les prières d'intercession. Et petit à petit, on a commencé à me placer pour commencer à exhorter, les petites exhortations de quelques minutes. Et en 2005, j'ai été consacrée évangéliste ici à Montréal. Okay. Et en 2012, j'ai été consacrée pasteur. Ça s'est fait à l'église mère à Kinshasa. J'ai été consacrée pasteur. Donc, je pense que j'ai tout dit. Oui, oui, tout un parcours. Ah, j'ai oublié. Oh, J'ai on va oublié. rajouter. Tu le sais, j'ai fait un maxi single Oui. avec dans le groupe Les Sœurs Chala. J'ai fait un maxi single. Donc, je compose des chansons. Là, pour l'instant, il y en a juste une qui a été, qui a été lancée, que moi-même j'ai composée. Mais sinon, il y a d'autres chansons que j'ai composées. Et Dieu m'a aussi accordé la grâce de pouvoir écrire des livres. OK. Il y en a déjà 3 qui sont publiés, 3 ou 4 qui sont déjà publiés. Le premier s'intitule Aimer ou haïr. Le OK. deuxième, c'est Secret du passé. Et le troisième, c'est Parole fidèle versus Parole infidèle. Donc, tout ça, c'est des livres chrétiens. Et j'ai aussi écrit Double Face. Donc, ça en fait 4 qui sont publiés. Oui. Mais il y en a encore d'autres qui vont venir prochainement. Et je faisais aussi des théâtres à l'église. Donc, OK. j'écrivais des pièces de théâtre pour les réunions qu'on faisait, les rencontres des jeunes, tout ça. Je mettais en scène des histoires, des pièces de théâtre. Et voilà. Et j'ai aussi un ministère, personnellement, j'ai aussi un ministère pour les jeunes, les enfants du pasteur, qui s'intitule La famille élue, source de bénédiction. Ça a été lancé ici à Montréal en 2007.
2007, je faisais ça. Donc, c'est surtout pour enseigner les enfants de pasteurs. Parce que les enfants de pasteurs, on le voit beaucoup dans les églises, ils sont plus combattus. Donc, j'avais lancé ça. Le Seigneur m'avait accordé grâce de faire ce ministère avec les enfants de pasteurs, donc la famille élue, source de bénédiction. Je crois que là, j'ai vraiment tout dit. Pasteur, chantre, maman, épouse, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Auteur, oh, auteur, oui, j'oublie, auteur. Je pense que le Seigneur t'a donné toute, c'est même pas un seau de bénédiction, mais je dirais que c'est un camion de bénédiction. Mais C'est fantastique, c'est vraiment merveilleux. Et souvent, on pense que être enfant de pasteur, c'est facile. On a déjà la bénédiction qui coule des parents qui viennent directement sur les enfants. Donc, vous êtes protégés, tout va bien dans votre vie. Vous ne connaissez aucune attaque, vous avez aucune difficulté et surtout, l'ennemi ne vous connaît pas parce que vous êtes couvert au travers du travail de vos parents. Qu'est-ce qu'il y en est exactement, Pasteur Ornella? je vais donner deux réponses. Je donnerai deux réponses. Moi, j'ai grandi, pour ceux qui me connaissent ici à Montréal, puisque les gens connaissent ma mère, ils connaissent l'église, donc ils me connaissent. Pour moi, personnellement, je suis de nature discrète, donc je suis quelqu'un de calme qui ne sort pas, qui va, en ces temps-là, tu te lèves le matin, tu vas à l'école, après l'école, tu rentres à la maison. Donc, moi, c'était ça. Moi, je n'étais pas le genre de personne vraiment qui sortait, qui allait avec des amis, qui allait s'amuser. Ça, ce n'était pas moi. On me traitait plus de personnes plates, si je peux dire. Donc, j'étais plus plate pour les autres parce que j'étais comme ennuyante, je peux dire. Okay. Donc, moi, pour moi, j'étais comme ça. Mais si je peux parler pour les autres enfants de pasteurs que j'ai vus, oui, il y a la protection parentale qui vient de nos parents, qui nous protègent, qui prient sur nous. Donc, il y a déjà la protection, comme on dit, comme le Seigneur lui-même le dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, il y a déjà cette protection-là. Mais cela ne veut pas dire que comme on est enfant de pasteur, qu'il n'y a pas d'attaque, qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, les enfants de pasteur sont aussi ceux qui sont le plus attaqués. Pourquoi? Parce que quand les gens vont à l'église, ils vont voir le pasteur, ils vont voir maman pasteur ou papa pasteur, ils vont regarder, ils vont dire, OK, lui, il est comme ça. Maintenant, ils vont tourner le regard, ils vont regarder les enfants. Ça se passe pas simplement dans l'église, ça se passe aussi même dans le monde. On peut voir aussi dans la politique, avec les artistes, les chantres, les comédiens. On va voir que les parents sont comme ça, mais les paparazzis, ils vont aussi poursuivre aussi leurs enfants pour voir leurs mouvements, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils partent, avec qui ils sortent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent au regard de l'eux, ils filment tout ça. Donc, les enfants de pasteur aussi, ils vont pas échapper non plus à cette vie non plus. Donc, ils sont ceux qui sont aussi pointés, ils sont ceux aussi qui sont regardés. Les gens vont encore plus les juger, les gens vont encore plus les critiquer. Ils vont dire, oh, regarde, son père prêche ci, sa mère prêche ci, mais regarde lui-même comment est-ce qu'elle marche. Regarde l'enfant, comment est-ce que l'enfant s'habille. Regarde les fréquentations amicales de l'enfant. Donc, toujours pointé du doigt. Et avec tout ça, il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui se rebellent. Puisqu'ils ne vivent pas une vie privée. Leur vie n'est pas privée, mais leur vie est exposée. Leur vie, tout le monde connaît leur vie, ils sont exposés, les gens viennent dans leur maison,
que ça soit même pour les gens qui viennent pour prier, les gens qui viennent pour visiter. Donc, ils sont toujours mis à nu. Ils sont toujours à découvert. Ils n'ont rien à cacher. Donc, il y en a beaucoup qui se révoltent. Il y en a beaucoup qui vont, comme le fils prodige, ils vont décider de partir, mener leur vie, faire leurs affaires. Mais par la grâce de Dieu, ils finissent toujours par revenir dans le droit chemin. Mais le diable, il attaque souvent les enfants du pasteur parce qu'ils sont ceux qui sont le plus exposés, le plus mis à nu. Mais à cause des prières des parents, le Seigneur aussi les protège. Non. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, totalement. Je pense que j'ai même pas besoin de poser la prochaine question parce que je voulais savoir si vous alliez à l'église selon en fait, quand tu allais à l'église, c'était selon ton désir personnel ou c'était plus parce que maman, déjà, elle était servante. Donc, c'était comme une affaire familiale pour tout le monde d'y aller ensemble. Ça, c'est pour moi. Je vais parler pour moi. C'était mon choix. C'est pour moi, l'église, c'était quelque chose de naturel, donc ça faisait partie de ma vie. Je suis née, ma mère était chrétienne, ma mère connaissait déjà le Seigneur, ma mère servait déjà le Seigneur, donc je suis née déjà dans ça. Donc moi, même en grandissant, comme j'ai dit, j'ai commencé à servir le Seigneur en chantant. Si je ne voulais pas servir le Seigneur, je n'allais pas chanter, je n'allais pas accepter, parce que même un enfant, tu vas pas l'obliger dire à l'enfant, lève-toi devant tout le monde à l'église pour chanter, déjà en plus devant toute une foule. Donc, pour moi, c'était quelque chose qu'on ne me forçait pas, mais c'est quelque chose que je voulais. Quelque chose que j'aimais. Donc, le Seigneur a toujours fait partie de moi. Il a toujours fait partie de ma vie depuis mon jeune âge. Donc, personnellement, on ne me poussait pas. On ne me poussait pas, mais peut-être que ça arrivait pour d'autres, mais pas pour moi. Donc, je servais le Seigneur, j'allais à l'église, c'était moi. Le dimanche, tu te lèves le matin, tu te prépares, tu sais que je vais à l'église. Donc, c'était pas quelque chose qu'on m'est forcé. Ornella, réveille-toi, c'était dimanche, le matin, prépare-toi pour... Non, donc c'était moi-même. C'était quelque chose vraiment qui était en moi. Donc, j'ai toujours aimé le Seigneur, j'ai toujours aimé servir le Seigneur, j'ai toujours aimé aller à l'église. Donc, ça a toujours fait partie de moi. OK. Et dans tout ça, c'est à partir de quel moment que tu as vraiment fait ta rencontre avec le Seigneur? Où tu as vraiment dit, Seigneur, je suis là et puis je suis prête à travailler dans à répondre en fait à ce que le Seigneur voulait faire avec toi. Ça, je peux dire que c'était déjà très jeune. Déjà très jeune, parce que comme j'ai dit, j'ai commencé à chanter. Donc, c'était déjà très jeune moi-même. Je voulais vraiment, donc j'avais déjà cette relation, donc j'avais déjà cette rencontre avec le Seigneur. Donc, la relation, elle était déjà là depuis enfant. C'est comme un enfant qui naît dans une famille. Il connaît son père, il connaît sa mère. Peu importe que son père ou sa mère s'absente pour aller dans un autre pays pendant un X temps, il connaîtra toujours que mon père est tel, ma mère est telle, que mon identité ne va pas changer, je suis ce que je suis. Donc moi, j'ai toujours grandi avec ça, que le Seigneur fait partie de ma vie, que pour moi, le Seigneur, c'est un père. C'est un père, donc j'ai toujours eu cette relation avec lui. Donc, j'ai toujours travaillé dans l'église. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé plus tard. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé simplement en grandissant comme ça, que je me réveille, que je dis non. Euh, ça a toujours été là. Donc, mon baptême, j'ai eu mon baptême avec le Seigneur, tout. Donc, ça a toujours été là.
Je vois. Donc, c'était pas comme d'autres personnes. Des fois, on entend des rencontres exceptionnelles, qu'il y a des gens qui étaient sur le lit d'hôpital et puis c'est là que le Seigneur les Non. appelle. Et puis là, ils ont dit, oui, Seigneur, je suis là. Ou d'autres que c'est, ils étaient, par exemple, malades ou bien qu'ils étaient dans la débauche ou bien. Mais dans ton cas, c'est vraiment, c'est comme un enfant qui naît dans une famille. Tu sais que c'est ton père. Puis, Ouais. il y a pas de rencontre exceptionnelle. C'est ton père. Effectivement, voilà. Je vois, c'est fantastique. Euh, dans tout ça, tu t'es mariée en 2014. C'est bien ça, hein? 2014. OK. Tu t'es mariée en 2014 et toujours dans l'idée d'être discrète. Écoute, j'ai cherché des photos pour pouvoir inclure ça dans mon émission. Je n'ai pas trouvé. J'ai dit oui, pasteur, on est là très discrète. J'ai juste trouvé des Je photos. publie pas. Je suis quelqu'un qui m'expose pas, si je peux dire. Il y en a certains qui mettent des photos de tout, qui mettent des vidéos de tout. Moi, c'est tout à fait le contraire. Moi, Ouais. je pense que c'est la catégorie toujours à une personne plate, une personne discrète. Donc, non, je sais pas. C'est comme ça que je suis. Je publie pas trop, mais je pense que j'avais publié simplement sur les réseaux sociaux. J'avais mis une photo des mains, Oh, des mains. Donc, au moment de mettre les alliances, il y a oui. une photo qui avait été prise. Donc, j'avais juste publié sur les réseaux sociaux cette image, cette photo des mains. Mais sinon, en tant que photo même du mariage, non, il n'y a Non. rien. On garde ça pour la maison. On garde ça en privé. Donc, comme je disais, tu t'es mariée en 2014 et ce n'est que en 2019 Oui, que le Seigneur vous a béni en fait avec un beau petit garçon. oui. Est-ce qu'on peut penser que c'était comme certains couples décident que non, on va prendre un petit temps de lune de miel, juste moi et mon mari, on n'a pas un être sans enfant, on veut, comme on dit, enjoy le moment présent. Ou bien, qu'est-ce qui se cachait derrière ce temps d'attente? Non, c'était pas un choix d'attendre toutes ces années pour concevoir. Non, au contraire, je voulais déjà avoir un enfant. Toute femme en général, je peux dire que 98% des femmes, lorsqu'elles se marient, même les hommes, euh, ils se marient, ok, on fait un enfant. Si pas cette année, l'année prochaine. Donc, Mm. normalement, 98% des gens qui se marient, ils se marient dans le fait que ils vont concevoir un enfant dans Mm. l'année suivant le mariage. Mais malheureusement, même si je suis rentrée dans le mariage avec ça dans ma tête, c'est pas ça qui est arrivé. Ce n'était pas ça qui est arrivé. Comme tu l'as dit, j'ai eu mon fils en 2019, donc l'année passée. Euh, C'était pas un choix, ce n'était pas une décision. Il y en a qui décident que oui, ils vont attendre. Il y en a qui disent que ils sont encore jeunes. Mhm. Ils vont attendre d'arriver à un certain âge, mais non, c'était pas notre décision à nous. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi autant de temps sans... Parce que tantôt, j'ai entendu la voix du beau petit garçon. Alors, pourquoi vouloir... En fait, pourquoi il y a eu autant d'années qui se sont écoulées sans que vous puissiez devenir mère? Puisqu'il y avait déjà la volonté, le désir de le devenir. Mhm. Euh, il y avait un problème, mais avant d'arriver à ce problème, on va d'abord, je vais un peu commencer un peu au début. Mhm. Donc, quand je me suis mariée avec mon mari, lui, il avait déjà un Mhm. enfant qu'il avait eu dans le passé, dans sa jeunesse. Mhm. Donc, on s'est mariés et il s'est passé une année.
il s'est passé 2 années, il s'est passé 3, 4, tout ça, il n'y avait pas d'enfant. Et j'en profite aussi une parenthèse, si je peux dire, une parenthèse aux gens qui nous suivent. C'est quelque chose que les gens font, je ne sais pas si c'est s'ils se rendent compte de ce qu'il dit, mais c'est quelque chose qu'on doit aussi arrêter. Les gens sont souvent curieux. Oui, il y a certaines questions qui sont bonnes à poser, mais il y en a certaines questions qu'on pose, mais on ne sait pas ce que la personne est en train de vivre. Exactement. Il y en a certaines personnes qui peuvent dire, ouais, mais t'es rendu déjà, t'as 25 ans passés, t'as 30 ans passés, t'as 35 ans passés. Pourquoi t'es pas marié? T'attends quoi pour te marier? Il y en a certains qui peuvent dire que tu es marié depuis X temps, tu n'as pas d'enfant. Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'enfant? Il y en a certains qui disent, tu attends quoi pour faire un enfant? Ça, c'est même une question qu'on m'a déjà posée. Tu attends quoi pour faire un enfant? Il y en a certains qui m'ont même dit, je vais répéter leurs propres termes, mais tu es bête. Tu attends quoi pour faire un enfant? Ces gens, lorsque les gens ils disent tout ça, comme je dis, c'est en parenthèse, hein, ils se rendent pas compte, ils savent pas la situation que la personne vit. Moi, les gens, lorsqu'ils me disaient ça, ils savaient pas la situation qu'on vivait. Ils ne savaient pas depuis combien d'années j'étais mariée. Les gens, ils font des commentaires. Les gens, même des fois, les gens, ils vont pas parler avec leur bouche. Des fois, ils vont pas parler. Des fois, c'est leurs yeux, le regard. Ils vont te regarder aux yeux, puis tu vas voir que leur regard va tranquillement descendre, vont s'arrêter au niveau du ventre. Et là, directement, tu n'as pas besoin d'être un génie pour comprendre. Ils vont simplement te regarder, puis ils vont dire que j'ai entendu que telle personne a eu un enfant. Et là, c'est juste pour dire qu'aux gens il y a certaines questions qui sont bien à être posées, mais il y a certaines questions qu'on doit aussi arrêter. On doit arrêter. Tu sais que la personne, elle est mariée. Ok, d'accord, elle est mariée. Ce qui se passe dans son mariage, c'est entre elle et sa moitié. Ce n'est pas à vous de rentrer pour dire que ça fait déjà 9 mois, ça fait déjà 12 mois, ça fait déjà 24, ça fait déjà 36. Le mariage, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme, la femme, les parents, les frères, les cousins, les amis, l'église, le voisinage, toute la ville, tout le pays. Non. Le mariage, c'est l'homme, la femme et Dieu. Et que ce soit même si une personne n'est pas encore mariée, peut-être que la personne cherche. Peut-être que la personne, elle fait des jeûnes. Elle fait elle va dans des moments de prière à chercher la face de l'Éternel. Seigneur, pourquoi est-ce que jusqu'à mon âge, je ne suis pas mariée? On ne sait pas ce que les gens peuvent vivre. Mais les gens vont commencer à dire que tu n'es pas mariée, tu n'es pas mariée, tu n'es pas mariée. Habille-toi mieux. Faut maigrir. Tu es trop grosse. Faut te maquiller. Avant que je me maquille, il y a un pasteur, avant que je me marie, il y a un pasteur qui m'avait invité pour me dire, Ornella, tu n'es toujours pas mariée, viens, je vais te maquiller, viens, je vais t'apprendre à te maquiller pour que l'homme puisse te voir. Oh, parce que le mariage, c'est le Il allait me voir moi ou il allait voir le maquillage. Ce qui veut dire que si j'enlève le maquillage, l'homme va partir. Va partir. Donc, c'est juste pour dire, il y a certaines personnes qui vont, avec tout ça, ils vont dire que, ok, je vais aller m'inscrire dans un site de rencontres chrétiens. Je ne sais pas si tu sais, Sarsafia, mais il y a des sites de rencontres chrétiens. Oui, ça existe. Moi non plus, je ne savais pas. Je ne savais pas, je l'ai découvert, je pense, il y a même pas 2-3 semaines que j'ai découvert ça, qu'il y a des sites de rencontres chrétiens où les gens, à force d'être questionnés, ils vont s'inscrire. Donc, tout ça, c'est à cause de quoi? À cause des péninas.
Yeah. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des péninas, il y a toujours des péninas qui vont se moquer, qui vont parler, des Léa, qui vont toujours faire des commentaires. On doit arrêter ça. On doit Ex- simplement laisser le Seigneur agir dans la vie de la personne comme il veut. Et Exact. pour revenir à mon histoire, euh, après plusieurs temps Mhm. à vouloir concevoir un enfant, on n'arrivait pas. On Mhm. n'arrivait pas à concevoir. Donc, c'était quelque chose qui commençait aussi, on commençait à se poser des questions. Moi, personnellement, je commençais à me poser des questions parce que, comme je l'ai dit, mon mari, il avait déjà un enfant qu'il avait eu en dehors du mariage. C'est ça. Donc, Donc, je commençais à me poser. pardon, Pardon? tout porte à croire que le problème, c'était toi, en fait. Oui, Mhm. oui. C'est pour tout le monde, c'était tout à fait ça. C'était une question qu'on pouvait même pas se poser. C'est ça. Donc, c'était la logique, si je peux dire. Donc, je Mhm. commençais à me poser des questions. Je commençais à dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Seigneur, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à concevoir? Donc, j'ai commencé, je suis allée voir mon médecin de famille. Mhm. Le médecin de famille m'a ausculté, mais avant de que les résultats puissent sortir, elle m'a dit qu'il y avait des choses que je devais faire. Donc j'ai acheté les kits pour consulter, vérifier l'ovulation, tout ça. Donc Mhm. j'ai fait tout ça. J'ai acheté les médicaments. J'ai comment ça s'appelle, voir la température, tout ça. Donc j'ai fait tout ça, Mhm. mais ça ne marchait toujours pas. Tout ça, tu continues toujours à te poser des questions. Tu dis que si déjà je prends des médicaments, je prends ma température, je fais les tests d'ovulation parce qu'il y a des tests que tu peux acheter pour faire le test d'ovulation. Oui. Tout Mhm. ça, ça ne marchait pas. On est allé voir le médecin de famille. Le médecin de famille a dit que elle pouvait rien faire. C'était dans sa limite. Donc, elle, ce qu'elle pouvait faire, c'est ce qu'elle m'avait dit. Donc, Mhm. elle nous a envoyé voir le gynécologue. Mhm. Le gynécologue, le médecin de famille, ça, j'étais allée toute seule. Mhm. Mais le gynécologue, ça, elle a dit, je suis allée toute seule, mais elle a dit que non. Vu que tu es mariée, si j'étais une femme qui voulait avoir un enfant tout seul, ça, c'est autre chose. Mais OK. comme j'étais mariée, il fallait que Mhm. mon mari puisse venir, qu'elle puisse vérifier pour être sûr et certain que le problème vient, par exemple, de moi ou par exemple de l'homme. Mhm. Donc, avec le gynécologue, on a fait les examens, on a Mhm. fait les tests et les tests sont sortis que moi, je n'avais pas de problème, que tout était normal chez moi, mais que le problème était mon mari. Donc, chez les gynécologues, le problème est sorti que mon mari n'avait pas la possibilité de concevoir. Ça a été, Fait qu'il avait déjà un enfant. oui. Donc, c'était un choc. C'était quand même quelque chose qu'on disait, OK, d'accord. Elle nous a donné des médicaments, ben, plus à lui. Elle lui a prescrit des médicaments Mhm. à prendre et on est resté avec elle quelques mois. Quelques Mhm. mois pour voir l'évolution, si les médicaments allaient faire effet. Mhm. Mais malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Et elle est arrivée à sa limite. Le gynécologue est arrivé à sa limite et nous a envoyés dans une clinique, hôpital de fertilité. Oui. On allait là-bas et eux aussi. Donc, à chaque médecin que tu rencontres, ce n'est pas que si tu vas, par exemple, voir le médecin A et que le médecin A te dit, OK, avec moi, c'est fini, je t'envoie au médecin B. Mhm. Même si le médecin A te donne ton dossier médical, le médecin B ne va pas simplement se fier à ce dossier médical. Le médecin B va dire que moi aussi, en tant que médecin, je vais te faire encore les examens. Donc, c'était Donc, toujours à recommencer, à recommencer. à recommencer. Ouh. Donc, quand on arrivait à l'hôpital de fertilité,
Mhm. On a encore refait les tests et c'est encore sorti le même résultat. OK. C'est encore sorti que moi, je n'avais pas de problème. J'étais fertile, mais que mon mari, il ne pouvait pas concevoir par lui-même. Donc, les résultats sont sortis à la deuxième fois à la clinique à l'hôpital de fertilité. OK. Et, mais avant, le premier jour, le premier rendez-vous qu'on a eu à la clinique de fertilité, quand tu vas chez les gynécologues, ok, c'est quasi vide. Il y a quasi personne chez les gynécologues. Donc, en plus, ça a été fait là où on habitait. On Mhm. habitait à Châteauguay. Donc, OK. je peux dire, il n'y a pas beaucoup, en ce temps-là, il y avait pas vraiment beaucoup de gens. Mhm. Donc, c'était comme un coin perdu. Donc, il y avait vraiment pas beaucoup de gens, même quand on était allé avoir la gynéco, c'était quasi vide. Mais tandis que quand on allait à l'hôpital, Mhm. c'était ici à Montréal. Oui. C'était pas un petit centre tout petit, non. C'était vraiment un grand hôpital, vraiment connu ici à Montréal. Et il y avait Mhm. le département de fertilité à l'intérieur de ce grand hôpital qui est très connu à Montréal. Oui. Et quand la première fois qu'on est allé là-bas, je peux te dire, Safia, j'avais honte. Oh. J'avais honte. Je me sentais coupable. Puisque là, je me disais que, oui, on vient du gynécologue, mais je me disais que le gynécologue, c'est juste le gynécologue. C'est Je me ça. disais que, bon, peut-être qu'ici, ils vont dire autre chose, puisque là, c'est le grand hôpital. Mhm. Et j'avais honte. Je me souviens que la première fois que je suis rentrée dans la salle dans la salle d'attente, il y avait plein de monde. C'était full. Il y avait même des femmes qui étaient enceintes. Bien entendu, elles étaient enceintes du fait qu'elles sont tombées enceintes par la médecine, tout ça. Mais OK. moi, j'avais honte. Je suis rentrée là-dedans. La première journée, je ne regardais, j'avais pas le visage levé. Je OK. n'avais pas le visage levé. J'avais le visage baissé. Donc, Mhm. je marchais, je regardais par terre. Je me suis assise, je regardais par terre, même quand on m'appelait. Donc, j'avais cette honte en moi. Je sentais ce poids de culpabilité en moi qu'on disait, que même moi-même, je pensais que c'était moi le problème. Donc, j'avais tous ces poids. Et ce n'est pas facile en tant que, en tant que femme. Ce Mhm. n'est pas facile vraiment. C'était quelque chose que je me sentais vraiment très mal. Mhm. Et on est arrivé là-bas, on a rencontré le médecin. Le médecin, comme je l'ai dit, il a vu les dossiers médicaux qui Mhm. venaient du gynécologue et du médecin de famille, mais il a encore, on a encore refait les, les examens. Et ces examens, il y en avait certains qui faisaient très mal. Je Wow. parle pour moi. Je ne parle Mhm. pas pour mon mari, je parle pour moi. Il y avait des examens que ça fait qui étaient horribles pour pouvoir, euh, pour pouvoir vérifier Mhm. les trempes, tout ça, voir qu'il n'y avait pas de problème. Donc, c'est des produits qui vont d'abord, il y a le médicament qu'on va te donner, il y a des produits qu'on va t'injecter, il y a des tests qu'on va te faire. Donc, il y en avait que ça faisait très mal. Imagine au point que avant d'aller à ton heure de rendez-vous, Mhm. le médecin te dit que avant d'y aller 2 heures avant l'heure, prends déjà des médicaments. Tu OK. imagines, on te prévient déjà que avant l'examen, 2 heures avant, prends déjà X nombre de soit Tylenol, soit Advil, prends déjà X nombre pour déjà que ton corps se prépare déjà à diminuer la douleur. Et Oui. malgré les médicaments, en plus de ça, on te dit, on te demande en tant que moi, comme femme, le médecin m'a demandé, est-ce que tu conduis? J'ai dit oui, je conduis. Elle m'a demandé, est-ce que c'est toi-même qui vas pour faire tout ça? Je dis oui, c'est moi-même. Ils me disent que, OK, pour cet examen-là, n'y va pas tout seul. Prends les médicaments avant, mais n'y va pas tout seul. Amène quelqu'un qui va conduire
à ta place parce que tu ne pourras pas. Ah, J'étais genre, OK. wow. Et quand j'ai fait l'examen, j'ai eu mal, ça a été fait le matin. Mhm. Normalement, il fallait que je retourne au travail après l'examen. Ouais. Mais je te dis, j'ai appelé le travail, je ne pouvais même pas rentrer au travail. Ça, Tellement la douleur j'avais, est forte. c'était horrible, j'avais mal. J'avais mal. Donc, il y en avait des tests qui faisaient mal, tout ça. J'ai accepté, on a accepté de le faire. Pourquoi? Parce qu'on voulait un enfant. Oui. Et malgré tout ça, je tiens aussi à remercier ma mère en passant là où elle est, là où elle écoute. Je Mhm. remercie ma mère, l'apôtre Tchala, l'apôtre Moussungi Tchala, Une femme d'avoir toujours forte, été, oui, elle a courageuse. toujours été Non. présente. Elle ne m'a pas abandonnée à Mhm. aucun moment. Il y avait même des moments où je m'assoyais, où je restais là. Mhm. Il y a une personne qui peut rester calme. On Oui. peut regarder que, oh, OK, bon, la sœur Safia, elle est calmée, elle est joyeuse. Mais on peut Mhm. regarder que son silence là, il y a un problème. Tu sais, des fois, je pouvais rester calme et tu vois, ma mère, elle va me regarder simplement pour dire, Ornella, ça va? Mhm. Je veux lui dire en tant qu'enfant pour pas rendre sa mère inquiète, triste. Je veux simplement lui dire, oui, ça va, maman. Mais en tant que mère et en tant que mère charnelle et mère spirituelle, elle savait. Tu vois, elle Mhm. va toujours avoir une parole d'encouragement pour Mhm. encourager, pour fortifier, pour dire, ne t'inquiète pas, Dieu est toujours au contrôle, Dieu va agir et continue toujours dans la prière et viens, on va prier. Elle-même aussi, elle priait. Et Mhm. c'était un fardeau qui n'était pas simplement sur mes épaules. Ce n'était pas un poids qui était simplement sur mes épaules. Mais elle aussi, elle avait pris ce poids. Elle avait pris aussi ce fardeau. Oui. Elle priait aussi pour ça. Il y avait des moments même qu'elle me disait qu'il y avait des moments où moi-même, je gênais. J'avais pris l'habitude de commencer, soit je faisais des jeûnes de X nombre de temps, 3 jours, 10 jours, tout ça. Mais il y avait aussi des moments où je prenais la décision que chaque semaine, je prends une journée où je suis en jeûne et prière. Mais elle aussi, tu vas voir, elle va venir, elle va dire, OK, euh, tel jour, de tel jour à tel jour, prière, on jeûne. Donc, Mhm. elle a toujours été là avec moi, elle m'a toujours soutenue, elle ne m'a pas laissée et je dis merci, merci au Seigneur, que le Seigneur puisse la bénir Mhm. pour ça. Et voilà, donc les résultats sont sortis lorsqu'on est allé au grand hôpital, Mhm. que c'était encore mon mari qui avait un problème. Que de mon côté, que tout allait très bien. Et selon les résultats qui étaient sortis, selon la médecine, ils ont dit que encore que mon mari ne pouvait pas concevoir normalement. Tu comprends quand je vais dire normalement, donc il pouvait Oui. pas. Oui. Et ils ont dit que le seul moyen c'était par la médecine, donc la fécondation in vitro. Mhm. C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu te poses des questions. Je me suis posé des questions. Oui. J'ai dit, mais Seigneur, comment, pourquoi euh, j'ai posé des questions, mais à la fin, j'ai dit que tout concourt, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On Oui. peut regarder dans la Bible, Paul. Paul, il avait une maladie. Mhm. On peut regarder aussi Moïse. Moïse, il bégayait. Oui. Pourtant, Moïse, il aurait pu dire, Seigneur, tu as mis un grand peuple, une multitude devant moi, que je parle normalement. Paul, il aurait pu dire, Seigneur, je vais prier sur des malades, je vais prier sur les gens, ils sont guéris, ils sont délivrés. Guéris aussi ma maladie. Mhm. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et j'ai simplement prié le Seigneur, nous avons prié le Seigneur pour dire, Seigneur, oui, nous te prions, on sait que tu peux tout faire comme tu veux, mais nous remettons aussi les médecins, cet Mhm. hôpital, nous remettons tout entre tes mains. Si c'est ta volonté,
si c'est ta volonté, parce qu'il faut toujours, le chrétien doit toujours marcher avec la volonté du Seigneur. Il y a des choses que nous faisons qui sont de notre propre volonté. Mais en tant que chrétien, dans chaque chose que nous devons faire, nous devons toujours demander la volonté du Seigneur. Et on priait pour demander, Seigneur, si c'est ta volonté que nous puissions concevoir un enfant sous la médecine, que cela s'accomplisse. Donc, avec la médecine, l'insémination, ça s'est fait en 4 étapes. Donc, tu le fais une première fois, tu le fais une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et après, c'est fini. Pasteur, on est là. J'ai juste une question. Oui. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre que là, que ton mari ne pouvait pas concevoir naturellement, mais qu'il avait un enfant? Il me semble que si on regarde les choses logiquement, ça... Qui sait? Qui sait, ma chère? Qui sait? Qui sait, ma chère? C'est Dieu seul il sait. Dieu seul, il connaît toujours le fond de toute chose. Dieu connaît toujours ce qui est vrai et ce qui est faux. Dieu connaît toujours ce qui est au fond d'une personne. Oui. Donc, je pourrais simplement dire que Dieu seul sait. Dieu seul sait. Nous, on sait qu'il a un enfant, mais Dieu seul sait tout. Donc, oui, c'est vrai, on voyait ça aussi bizarre. Parce que normalement, si tu as mis au monde un enfant, si tu n'as pas eu, si tu n'es pas tombé malade après ce temps-là, si tu n'as pas eu d'accident, si tu n'as pas, je ne sais pas moi, pris des médicaments comme ça qui ont détruit, on peut trouver ça bizarre. Mais comme j'ai dit, le Seigneur lui-même, il connaît toujours tout. Exactement. Donc, on trouvait ça aussi bizarre, mais on remettait tout entre les mains du Seigneur. Que lui seul soit maître de tout. Donc, on est allé pour la dernière insémination. Mais je vais répondre à ta question. C'est que tu m'as demandé tout à l'heure. Mais je vais d'abord dire la dernière insémination. Si jamais j'oublie, rappelle-moi. Rappelle-moi que je dois te dire quelque chose par rapport à la question que tu viens de me poser. D'accord. Donc, le dernier jour qu'on a fait l'insémination, premièrement, avant le dernier jour, la première fois que j'ai fait l'insémination, je me suis dit, ça y est, je suis enceinte. Je suis sortie de là. Je te dis que quand je suis allée la première fois, j'avais la tête baissée. Mais quand je suis sortie à la première insémination, je marchais, c'est comme si tu pouvais entendre une musique, là, la louange, là. Donc, j'étais là, je suis enceinte, là. Donc, c'était comme ça. Ah, Seigneur. Aujourd'hui, on en rit. Aujourd'hui, je rigole. Oui. Mais en ce temps-là, je pouvais pas rire. Je pouvais pas rire. Donc, j'étais sortie de là en tant que je suis enceinte. Mais après ça, il faut faire les tests. Oui. Faut faire les tests de grossesse, tout ça. Et avant même de faire le test de grossesse, il y a eu une journée, peu de temps après la première insémination, où j'ai commencé à avoir des douleurs atroces. C'était tellement horrible qu'on a dû appeler l'ambulance. Okay. On a appelé l'ambulance. Les ambulanciers sont venus. Moi, je n'arrivais pas à parler. C'est comme si j'avais tellement mal que c'est comme si j'allais perdre connaissance. Wow. Je voyais que je commençais quasi à tomber là, que je commençais fallait vraiment que je fasse un grand effort pour rester éveillée. Et ma mère voulait et elle a appelé l'ambulance. Ils sont pas arrivés tout de suite. Je pense qu'ils sont arrivés presque 2 heures après. Wow. Presque 2. Et durant tout ce temps,
Moi, je tournais par terre, là. J'étais par terre, je tournais, je criais. Et eux, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier, on s'est demandé c'était quoi. Et bon, les ambulanciers sont venus, tout ça, on est allé à l'hôpital, mais ils ont fait les examens, il y avait rien. Ils ont vu les tests, il y avait rien. Et peu de temps plus tard, j'ai fait le test de grossesse qui est sorti négatif. Tristesse, pleurs, j'ai pleuré, mais fallait recommencer. Et à la 4e fois, je me souviens que j'étais là dans la salle, juste avant que le médecin commence à injecter. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, on a déjà fait 3 fois. Là, c'est la 4e fois. C'est la 4e et la dernière. Seule ta volonté maintenant. Si c'est toi qui veux que je puisse tomber enceinte, cette fois-ci, avec la technologie médicale, Seigneur, agis. Mais si ce n'est pas ta volonté, si tu ne veux pas agir, que je ne tombe pas enceinte. Parce que en moi, j'avais aussi cette pensée que si je tombe enceinte par la médecine, je vais témoigner la grandeur du Seigneur comment? Je vais témoigner en disant que je suis tombée enceinte par les médecins. Donc, je prie aussi pour dire Seigneur, sa volonté. Et 4e fois, c'était sorti encore que je n'étais pas enceinte. Et là, le médecin a appelé pour prendre maintenant rendez-vous, aller faire la FIV, donc fécondation in vitro. Oui. Fécondation in vitro, c'est si c'était facile à faire, si c'était gratuit ou même à un prix abordable, je pense que plein de gens le feraient. Exactement, oui. Mais déjà que l'insémination, tu dois déjà payer pour les médicaments, les tests que je devais faire parce que à la veille, à la veille de l'insémination, il fallait que je me auto-injecte. Donc, il fallait acheter des seringues, il fallait acheter des médicaments, donc il y avait toujours, chaque mois, il y avait toujours de l'argent à dépenser pour les traitements en préparation de l'insémination. Moi, je devais prendre aussi des médicaments. Mon mari devait aussi prendre des médicaments. Et tout ça, ce sont des choses qui coûtent cher. Oui, très cher. Concevoir un enfant ici, Sœur Safia, ça coûte cher. Oui. Mais une personne qui décide d'avorter, ça coûte pas cher. C'est gratuit. Ça, c'est pour montrer que c'est un monde satanique pour tuer. Parce que déjà, le fait que tu tombes enceinte, l'embryon, peu importe que ce soit 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines de grossesse, c'est déjà un être humain. Ça, c'est gratuit. Mais pour aider à avoir la vie, il faut débourser. Et déjà qu'on avait dépensé de l'argent pour l'insémination, la fécondation in vitro, le médecin nous a dit déjà à la base, sans compter les autres frais, à la base, il fallait payer 10 000. Oui. Et on a regardé, OK, je me suis dit, on vient de faire 4 fois. 4 fois, c'est vrai que 4 fois, c'était à l'intérieur de mon corps. Ça n'a pas marché. Et là, maintenant, on va dépenser pour faire à l'extérieur. Qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Si le Seigneur voulait, ça aurait marché pour l'insémination. On a dit non. J'ai dit non. Moi, je ne vais pas dépenser 10 000 sans compter les autres frais. Et on a arrêté là. Maintenant, on a continué avec les prières. Tu as oublié de me poser la question. Moi-même, je me rappelle. J'attendais que tu finisses. Oui, repose-la moi encore. Pour les gens qui suivent, les gens qui m'entendent. Repose-la moi avant. Comme ça, je vais te donner aussi une autre réponse. Je repose la question. Amen. Sachant que ton mari avait déjà un enfant, ce n'était pas bizarre pour vous que tout d'un coup, il n'était plus en mesure de concevoir naturellement? Merci. Comme je l'ai dit, on a connu
mon mari à Kinshasa, Mhm. lui, là, il a dit qu'il avait un enfant. Mhm. Donc, on avait déjà ça qu'il avait un enfant. Mhm. Et maintenant, lorsque tout ça est arrivé, lorsque tous ces tests, parce que si le test avait été fait peut-être une fois, on aurait pu dire que peut-être que le médecin s'est trompé. Mais le test n'a pas été fait une fois. Ça a été fait plusieurs fois. C'est ça. Et après tout ça, comme tu as dit, on a commencé aussi à se poser des questions. Mhm. Et avec tout ça, on a dit, OK, on veut être sûr et certain. On veut vraiment que être sûr. On a proposé à mon mari que cet enfant-là, que son enfant-là, qui est toujours à Kinshasa, on a dit, on veut vraiment connaître la vérité. La Mhm. médecine ici au Canada, ça dit une chose. On veut aussi connaître le fin mot de l'histoire. On voulait faire un test d'ADN Mhm. sur cet enfant. Parce que c'est bien de se fier aux paroles. Mais les paroles, c'est juste des paroles. Tu Exact. peux Oui. me dire aujourd'hui, tu peux me faire, tu peux me dire que tu as par exemple un mari qui vit en Russie. Je vais te Mhm. croire, puisque tu me le dis, je vais te croire. Tu Mhm. vas me dire par exemple que tu as mis au monde des triplés, mais Mhm. qu'ils sont restés en France avec leur grand-père. Je vais te croire. Oui. Pourquoi? Parce que c'est des paroles que tu me dis. Donc, Mhm. on a voulu faire le test d'ADN pour vraiment savoir si cet enfant-là était vraiment l'enfant de mon mari. Donc ça c'est plus ma mère, c'est plus ma mère, mon apôtre, Mhm. qui, qui, euh, qui voulait ça. On lui a demandé, puisqu'à Kinshasa, ils peuvent aussi faire les tests d'ADN. Oui. Mais mon mari, il a refusé. OK. Il a refusé, il a dit que il n'était pas prêt, que ce n'est pas le moment, qu'il n'était pas prêt, que ce n'était pas le moment. L'histoire s'est arrêtée là puisqu'on ne pouvait pas forcer. Mhm. Donc, jusqu'à maintenant, l'histoire s'est arrêtée là. Donc, pour répondre aussi à ta question, ça s'affirme. OK. D'accord. Voilà. Et donc, c'est arrivé que je me t'ai arrêté où? Je t'ai arrêté, on a fini. OK, la fécondation La refusée. dernière fois. Oui. Oui. OK. Donc, on a vendu la maison ici et à la base, on a dit qu'on va acheter une autre maison ici à Montréal. OK. On a même commencé déjà à chercher à acheter une autre maison. Mhm. Puisque l'autre maison s'était rendue petit. Et c'est lorsqu'on a commencé les recherches que le Seigneur est venu rappeler à sa servante, l'apôtre Tchala, Mhm. pour lui dire, souviens-toi, je t'avais dit en 2011, je t'avais dit en 2011 que la direction que je t'envoie maintenant, que je vous envoie, c'est aller en Ontario, plus OK. précisément à Toronto. Mhm. Même qu'en 2011, 2012, on avait déjà commencé à faire les recherches Mhm. pour aller à Toronto. On avait commencé déjà à préparer, à emballer les affaires, tout ça. Mhm. Mais la possibilité n'avait pas été faite de déménager en 2012. La maison, comme c'était déjà vendu, et Mhm. que le Seigneur a rappelé à sa servante qu'on devait retourner, aller vivre à Toronto, selon ce Mhm. qu'il lui avait montré en 2011, Mhm. on a mis ça maintenant en action. Donc, on a tout préparé pour quitter l'Ontario, aller vivre pour quitter le Québec, aller vivre en Ontario. Ça, c'était en 2018. Mhm. Mais avant de partir en 2018 pour aller vivre en Ontario, euh, l'apôtre, elle a fait un voyage. Elle est Mhm. partie à Toronto, elle est partie à Kinshasa.
lorsqu'elle est arrivée à Kinshasa, parce qu'on a l'église mère là-bas à Kinshasa. Lorsqu'elle arrive à Kinshasa, il y a eu une fidèle qui est venue lui montrer l'enfant qu'elle avait mis au monde pendant l'absence de l'apôtre. Parce que cette femme-là était aussi dans la même situation que moi. Elle avait passé aussi des années pour essayer de concevoir. C'était elle qui avait le problème. Et lors du dernier voyage de l'apôtre avait prié pour elle. Donc, pendant l'absence de l'apôtre, cette femme, elle est restée tombée enceinte. Elle a mis au monde. Donc, quand l'apôtre est venu, cette femme, avec son mari, ils sont venus présenter l'enfant à l'apôtre pour que l'apôtre puisse prier pour le bébé. La photo a été prise et la photo, l'apôtre me l'a envoyée essayer. Au moment que l'apôtre me l'a envoyée, on était ici en prière. C'était dimanche, on était en plein culte. Elle m'a dit, montre-le pour témoigner la grandeur de l'Éternel. J'ai regardé la photo et j'ai murmuré dans mon cœur. J'ai dit, mais ce Dieu-là, pourquoi il agit simplement avec les autres, mais il n'agit pas avec moi? J'ai murmuré, j'ai montré la photo. Et pendant que je montrais la photo, le Seigneur m'a parlé pour dire que ce que je faisais, ce n'était pas bien. Que lui, il est Dieu, il fait ce qu'il veut quand il veut, avec qui il veut. Donc, à la fin du culte, j'ai appelé l'apôtre à Kinshasa. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit ce qui s'était passé en moi. Je lui ai demandé pardon et j'ai demandé pardon au Seigneur. Elle m'a dit, Ornella, ne t'inquiète pas, le Seigneur va agir. On a quitté Québec, on est allé vivre en Ontario. Vers l'automne 2018, l'apôtre qui était toujours à Kinshasa, elle m'a appelé au téléphone pour me dire que le Seigneur lui avait montré, elle avait vu en songe, et pour simplement me dire en bref que le Seigneur lui avait dit que l'année prochaine, en 2019, il allait me visiter. Amen. Sans rien dire d'autre. J'ai voulu insister parce que moi, je voulais vraiment le mot là, vraiment le mot. Le Seigneur va te donner un enfant. Moi, je voulais vraiment ce mot. Je lui ai dit, maman, me visiter en quoi? C'est quoi? C'est comment? C'est quoi? Elle a dit non. Le Seigneur dit simplement qu'il va te visiter. Moi, j'ai saisi. Je me souviens que lorsque j'étais au travail, j'ai commencé même à sourire. Je souris au travail. Moi, j'ai saisi. J'ai dit, cette visitation, c'est un enfant. Ah, j'étais là. Donc, cette journée-là, cet après-midi-là, tu pouvais me dire la pire nouvelle, j'allais sourire. Donc, j'étais vraiment souriante, même que les autres disaient, t'es souriante, t'es souriante, t'es souriante. Donc, il y avait vraiment la joie qui était en moi. Oui. Et aussi, d'un autre côté, ici au Québec, on ne pouvait plus faire l'insémination. Donc, l'insémination, c'était fini. Donc, je me suis dit que comme on est arrivé en Ontario, nouvelle terre, nouveau fondement, nouveau commencement, la médecine, là-bas, les médecins, ils ne nous connaissent pas. J'ai dit, OK, on va aussi essayer, voir pour recommencer l'insémination, recommencer les traitements. Donc, tu étais prête à passer encore au travers de la douleur, de tout ça? Oui. OK. Oui. Je voulais être mère. Il y a certaines femmes, il y a certains hommes qui ne veulent pas être parents. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai toujours, même depuis mon adolescence, je voulais un bébé. Je me disais, Seigneur, quand je vais être grande, quand je vais me marier, je veux un bébé, je veux un bébé. J'aime les enfants. J'aime les enfants. Donc, c'était déjà on va recommencer et on avait déjà pris un rendez-vous. Le rendez-vous avait déjà été pris pour recommencer avec la médecine. Mais Dieu a confondu. Dieu, il a confondu. Je suis tombée enceinte avant le rendez-vous. Wow. Mais même si j'étais enceinte, tu sais, Safia, j'ai tellement passé par
des moments de pleurs, des moments de lorsque tu vois tes, tes périodes, et tu pleures, tu te dis pourquoi? Oui. Mais c'était rendu lorsque j'ai commencé l'année 2019, le 1er janvier, quand je me suis réveillée, j'ai dit que je vais commencer cette année pas comme les autres années. J'ai dit les autres fois, lorsque je voyais mes périodes, je pleurais. J'ai dit là, c'est fini. Cette année, c'est mon année. Amen. Puisque le Seigneur, il a parlé, je vais saisir ma bénédiction. Donc, même lorsque, au début de l'année, même lorsque j'ai vu, maintenant, c'était rendu des prières d'autorité. Oui. Il disait, toi, période, je ne vais pas trop non plus citer, toi, règle, toi, période, parce qu'il y a peut-être qu'il y a des papas qui suivent. C'est la dernière fois que je te vois. Jusqu'à ce que le mois prochain, je veux tomber enceinte. Sache que ce mois-ci, c'est la dernière fois. Tu ne vas plus sortir. Le mois prochain, je serai enceinte. Je priais comme ça. Avant, c'était je pleurais. Là, maintenant, c'était fini. On a changé la donne, en fait. Là, maintenant, oui, effectivement, j'ai changé. C'était maintenant l'autorité. Donc, j'ai commencé 2019 comme ça. J'ai commencé, je t'ai dit qu'avant, on faisait des prières. Oui, mais dans les prières qu'on faisait avant, je restais dans la chambre. Je restais toujours dans la chambre. Mais là, maintenant, 2019, j'ai dit que non. Là, maintenant, c'est entre le Seigneur et moi. Là, ce n'est plus quelque chose de charnel, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Je dis, Seigneur, maintenant, je veux te voir agir dans ma vie. Je dis, peu importe ce qui a été fait dans le monde occulte, peu importe les pactes, peu importe les demandes sataniques, je veux maintenant que tu puisses agir. Parce que je me tenais aussi, il y avait aussi un témoignage. Tu sais, quand on est à l'église, il faut aussi avoir les témoignages dans l'église. Il y a eu un témoignage qu'on m'avait dit, un témoignage qui s'était passé, je pense, à Kinshasa il y a très longtemps, d'une femme. La femme, elle avait épousé un occultiste. Oh. Et l'occultiste, la femme, elle était chrétienne. Elle était chrétienne, elle servait le Seigneur, tout ça. Mais son mari, il travaillait dans le monde occulte. Et son mari, lui, pour avoir l'argent, pour avoir les biens matériels, les maisons, les voitures, qu'est-ce qu'il avait fait dans l'occultisme? Il était allé vendre sa sémence. Oh. Tu sais, dans le monde avec la pauvreté, la souffrance, surtout en Afrique, avec la pauvreté qui est en train de se passer, il y a des... Avant, la sorcellerie, c'était caché, hein, Safia. Avant, c'était caché. Mais maintenant, c'est dévoilé. Il y a même des gens qui... On voit même ici en Amérique, les églises, c'est marqué vraiment église de Satan. Donc, les gens qui prient, il y a même une Bible, il y a la Bible de Jésus qu'on utilise, la Bible chrétienne, mais aussi la Bible de Satan. Donc, maintenant, la sorcellerie, elle est ouverte, c'est comme ça. Il y a même des gens à Kinshasa qui se promènent, tout ça. Ils vont, en plus, comme il y a la pauvreté, ils disent que si tu veux sortir de la pauvreté, si tu veux sortir de la misère, viens chez nous. Viens chez nous, on va t'aider. On va t'aider, on va te donner l'argent, tu vas trouver un travail, tu auras un appartement, mais il faut que tu viennes servir le diable. Et dans tout ça, les gens peuvent aller même chez le féticheur. Ils vont simplement aller chez le féticheur pour avoir le bien. Le féticheur peut dire, OK, qu'est-ce que tu as donné? Il y en a certains qui peuvent sacrifier des gens. Il y en a certains qui vont dire que, OK, ils ne veulent pas sacrifier les gens, ils peuvent simplement donner leurs doigts. Tu vas voir que la personne, ses 4 doigts, ça fonctionne très bien. Mais le petit doigt, ça ne bouge pas. C'est paralysé, c'est fini, c'est mort. Pourquoi il a sacrifié? Il y en a certains qui peuvent sacrifier leur dos. Quand je dis dos, c'est qui veut dire la sémence. Ils peuvent sacrifier ça pour dire que ils vont pas mettre au monde. Ils ont sacrifié la semence pour qu'eux puissent avoir. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et cette femme-là, du témoignage que j'avais entendu, son mari, il avait vendu sa semence au diable. Donc, lui, c'était qu'il ne mettra jamais au monde. Wow. Il avait vendu ça au diable
pour avoir la richesse, les maisons, le bien du monde. Et cette femme, comme elle était chrétienne, elle priait. Elle priait bien même que son mari l'avait vendue. Elle allait vers le Seigneur pour dire, Seigneur, rien n'était impossible. Le plus grand exploit qu'on peut voir dans le monde du mari, elle est tombée enceinte. Elle n'a pas connu d'homme. Si le Seigneur a pu le faire avec Marie, il peut aussi le faire avec une femme, même si son mari a vendu sa semence. Et cette femme-là, elle était tombée enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, son mari a commencé à dire, tu l'as trompée. Oh. Parce qu'il savait. Il a commencé à accuser la femme pour dire, tu m'as trompée. Avec qui tu es allé? Qui est le père de ton enfant? Et la femme a dit, non, c'est toi. Je ne t'ai trompée avec personne. J'ai juste prié le Seigneur. Et le Seigneur a agi. Et cet homme-là, il a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait une puissance au-dessus des puissances qui lui l'avait. Amen. Gloire à Dieu. Donc j'ai commencé 2019, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à jeûner. Et comme je dis, je ne restais plus dans ma chambre. Je sortais, j'allais au sous-sol. Avant, c'était dès le premier jour, dès que je voyais mes périodes, je sortais de ma chambre, je faisais mes 3 jours de jeûne et de prière, j'étais au sous-sol, je priais. Et là maintenant, lorsque je suis tombée enceinte, pour montrer la grandeur de l'Éternel, lorsque je suis tombée enceinte, parce que quand tu es enceinte, tu n'as pas tes périodes. Et moi, comme je savais que ça devait normalement tomber à telle date, que ça devait commencer, le Seigneur, il m'a pris par surprise. Le Seigneur m'a dit, donc je sentais en moi de ne pas attendre. Il y a quelque chose qui me disait, n'attends pas de voir tes périodes pour aller prier. Il y a quelque chose ça venait. N'attends pas de voir tes périodes pour aller prier. Va en bas, va prier. Va en bas, va prier. N'attends pas. J'ai reculé le jour jusqu'à ce que, je pense, 3 jours avant la date normale que mes périodes devaient commencer, j'ai dit, OK, là, j'y vais. Si ça fait déjà plusieurs jours que je sens ça à moi, que le Seigneur me dit de ne pas attendre de voir mes périodes, OK, là, je descends. Je suis descendue en bas, j'ai commencé à prier. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Mes prières, c'était simplement que mes périodes ne vont pas apparaître. Seigneur, agis, que mes périodes n'apparaissent pas. Je priais, Seigneur, agis. Seigneur, tu as parlé au travers de ta servante. Ta parole est la vérité. Ce que tu dis, tu accomplis. Donc, je priais. Mes périodes, mes 3 jours de prière sont finis. Je suis retournée dans la chambre. J'attendais voir. Les jours ont passé, il n'y avait rien. Je me suis dit, OK, on va attendre. Les jours ont encore passé, il n'y avait rien. Tu sais, Safia, quand tu es une personne, quand tu connais ton corps, tu sais par exemple que tu es au X nombre de jours, Mais quand tu vois que ça passe. Qu'est-ce qui manque? Là, tu dis, OK, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai bien compté? Puis là, le jour passé. Et là, finalement, maintenant, j'ai commencé à avoir j'ai rêvé. J'ai fait un rêve. Ce rêve-là, je pense que je ne l'ai jamais témoigné encore. J'ai fait une entrevue avec ton histoire, avec la sœur Alice Ilonga, que je salue. Je suis passée dans les églises, j'ai témoigné, mais j'ai jamais dit ces rêves. J'ai simplement dit un, mais pas celui-ci. J'ai d'abord fait un rêve où j'ai vu une femme que je connais, une femme qui venait, elle me remettait la semence de mon mari avec colère, avec rage. Donc, dans le rêve, cette femme-là, elle était vraiment fâchée. Elle était fâchée, elle me disait, tiens, prends.
Et le rêve, c'était juste ça. J'ai juste vu ça dans le rêve. Cette femme-là qui vient, qui me remet la semence, elle me dit, tiens, prends. Puis ça s'est arrêté là. Et je me suis posé des questions. J'ai dit, c'est quoi? J'ai prié et maintenant mes prières, c'était ça, se dirigeait aussi pour lier cette femme, les emprises, parce que si tu fais un rêve, tu vois une femme qui te remet la semence de ton mari avec colère, là, c'est qui veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, oui. Après ça, j'ai encore fait un rêve, comme je t'ai dit les jours passés, pour moi, ça ne tiquait pas dans ma tête. J'ai fait un autre rêve. Dans le rêve, j'ai rêvé que j'étais dans l'église où l'apôtre Tchala était en train de prêcher. Donc, on était dans une église, elle prêchait, et moi, j'étais en train d'interpréter. Donc, ces paroles. C'est comme si elle prêchait en lingala, puis j'interprétais en français. Et pendant qu'elle prêchait, elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée, elle m'a regardée. Elle m'a dit, Ornella, le Seigneur me dit de te dire qu'il a opéré un miracle dans ta vie, mais que tu doutes. Arrête de douter et crois. Bon, quand ça fait 2 rêves, le premier, tu peux te dire, mais quand ça fait 2 rêves dans la même semaine, je pense que j'ai fait le rêve à 2 jours d'intervalle, dans la même semaine. Et ça, je pense que j'avais déjà eu plusieurs jours de retard. Là, je me suis dit, OK. Là, je pense que ça suffit le doute. Je pense que toutes les lumières, tous les signaux. Oh Dieu, merveilleux. Donc là, mais dans tout ça, j'avais pas fait le test. Pas encore. Je voulais pas, j'avais peur. Parce que tu doutais encore. J'avais peur. Oui. C'était pas vraiment plus le doute, c'était plus la peur. OK. Voilà, la peur de voir le résultat. Tu vois, c'est comme une personne qui avait été mordue par un chien, même si tu l'amènes un bébé chien à côté, elle aura peur, elle va se dire, OK, bon, qu'il reste loin. C'était cette peur, j'avais cette peur. Oui. Et j'ai simplement dit à l'apôtre, j'ai dit à mon mari, tout ça, que j'avais des retards. Et ma mère, elle a dit que moi, j'attends simplement de voir le test pour que tu fasses le test. Mais elle m'a dit, d'abord son premier mot, lorsque je lui ai dit, maman, j'ai des retards, elle était là. Tu vois, une personne qui est genre relax, toute calme. Elle me regarde genre pour dire, je le savais. Donc, c'est pas comme si je l'avais prise par surprise. Tu vois, quand tu prends quelqu'un par surprise pour dire, hey, la personne va dire, non, c'était genre, je le savais. J'étais genre, OK. Le Seigneur, il est songui. Le Seigneur lui avait déjà dit, parce qu'elle priait. Elle priait déjà. Il est la bébé miracle. Donc, elle-même, elle priait déjà. Elle priait déjà. Et le Seigneur lui-même lui avait parlé. Donc, elle se basait, elle était déjà avec la parole que le Seigneur lui avait dit. Donc, quand on lui a dit, donc, elle le savait déjà. Elle m'a simplement dit, je le savais déjà, mais j'attends voir le test. Et pour faire le test, elle me disait, Ornella fait le test. Ornella fait le test. Ornella. J'ai reculé. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit, OK, bon, là, ça fait déjà plusieurs semaines. Là, je vais le faire. Et j'ai fait le test. Je l'ai fait. Je suis allée vaquer à d'autres choses. Je n'ai pas voulu attendre voir le résultat tout de suite. OK. Donc, tu as laissé ça là et puis tu as commencé à faire autre chose. Ouais. Tu n'avais pas le cœur qui brûlait de connaître. Oh oui, ça brûlait. Ça brûlait. Mais je pense que je voulais vraiment être sûre et certain que le résultat, que ça soit vraiment là.
Pas que je viens, je regarde et puis que je dis, ah, c'est pas encore fini. Ah, il me reste, je dois encore attendre. Je voulais vraiment attendre vraiment que ça soit vraiment le résultat final. Donc, Oui. je pense que j'ai regardé ça après 30 minutes. Hein. Wow. C'est même pas après les 6 et 1 minute qu'on demande d'attendre, mais 30 minutes pour être sûr que c'était vraiment prêt. Ah, quand j'ai regardé ça, j'ai pleuré pour rendre gloire à l'Éternel de la grâce qu'il m'avait fait. Amen. Je lui dire merci de m'avoir sorti de la boue, d'avoir fait de moi un témoignage vivant. Oui. Donc, j'ai dit, j'ai pleuré, j'ai dit merci. Et j'avais fait exprès de faire le test une journée où, parce on prie aussi la semaine. Donc, c'était un jeudi, j'avais fait un test, j'avais fait le test le jeudi exprès. Et ce jeudi-là, c'était moi qui étais au programme de Oh. conduire la prière. Ça tombait bien. Donc, quand j'ai conduit la prière, C'était autre chose, avec une nouvelle moto, dimension. moto. Oui, donc, c'est aussi pour encourager quelqu'un. Comme au début, tu me demandais en tant qu'enfant de pasteur. Oui, je pouvais aussi me poser des questions en tant que, premièrement, enfant de pasteur. En tant que, deuxièmement, en tant que moi-même aussi, servante du Seigneur, pouvait se poser toutes ces questions. Seigneur, pourquoi? Tu sais, Sœur Safia, comme je t'ai dit, j'ai grandi, pas comme les autres, à s'amuser, aller sortir, aller jouer, avoir des copains. Je n'ai pas eu de copains. Je n'ai pas eu, je n'ai pas eu cette vie comme tout le monde. Je me suis préservée. J'ai préservé mon corps. Ce qui veut dire que je m'étais mariée vierge. Je m'étais mariée, j'avais cette virginité-là en moi. Pour te dire que pour moi, c'était simplement que jusqu'au mariage, jusqu'au moment où on va dire, je vous déclare mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Je te dis à tel point, je ne sais pas si je peux utiliser le mot strict, préservé, mais pour te montrer à quel point, à la commune, parce qu'on a fait le mariage à la commune 2 jours avant le mariage religieux. Oui. Le mariage à la commune, le célébrant a dit, OK, vous pouvez embrasser la mariée. Je t'ai dit, j'étais comme, Dans ma tête, c'était, non, dans ma tête, moi, mon objectif, c'est, vous pouvez embrasser la mariée, c'est à l'église. Oui. Je t'ai dit, le baiser là, ça a été fait comme, genre juste au bout des lèvres là. Non, c'est juste un dépôt sur les lèvres. voilà. Donc, non, c'est simplement pour montrer comment est-ce que j'étais. Et maintenant, avec tout ça, tu rentres dans le mariage, avec le quoi, avec ça dans ta tête, te dire que j'ai obéi à la parole de l'Éternel, j'ai craint le Seigneur et le Seigneur va agir quand je vais me marier. 9 mois plus tard, je vais mettre au monde. Exact. Mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. J'ai commencé à demander, Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Seigneur, comment? C'est juste pour dire à une personne, le Seigneur, il fait avec chaque personne comme il veut. Exactement. Oui, je me suis mariée vierge. Oui, il y a aucun homme ici, que ce soit même au Canada, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, en Chine, en Asie, en Afrique, en Océanie, il n'y a aucun homme qui peut dire que moi j'ai été le copain de Ornella Tchala ou même pour dire que moi j'ai déjà embrassé Ornella. Il n'y a personne. Mais dans tout ça, je me disais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Mais le Seigneur, il n'a pas regardé tout ça.
Le Seigneur, il n'a pas regardé tout ça. Le Seigneur, il a regardé le jour et l'heure qu'il avait prévu pour moi pour concevoir. Si j'avais mis au monde comme toutes ces femmes, comme les pensées que j'avais, ça, Safia, aujourd'hui, toi et moi, on n'allait pas être là à faire cette émission. Exactement. Mais si le Seigneur a permis ça, je dis simplement gloire au Seigneur. Parce qu'au travers de cette étape, au travers de ces chemins qu'il a permis que je puisse passer, aujourd'hui, me voici, je suis en train de témoigner. Je suis en train de montrer la grandeur de l'Éternel pour dire que oui, on lit dans la Bible, mais la Bible, c'est pas simplement un livre qu'on doit lire, mais c'est aussi des écrits que chaque personne doit vivre à sa manière. Le Seigneur aussi, il agit. Il y a des femmes que elles, ça fait peut-être 10 ans de mariage, que ça fait 20 ans de mariage. On entend, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a des femmes qui mettent au monde, genre presque rendues quasi à 68 ans. Ils mettent au monde. Pourquoi? Dieu fait comme il veut. Il aurait pu donner avant. C'est pour encourager une personne. Oui. Un homme ou une femme qui se trouve dans la même situation, ou peut-être pas dans la même situation, mais qui vit autre chose, que ce soit une maladie. Une personne qui dit, Seigneur, je te sers, Seigneur, je te crains, mais cela fait plusieurs années que je suis malade. Seigneur, pourquoi? Le Seigneur, il va agir. Le Seigneur, il était l'ami de Lazare. Il était l'ami, on lui a envoyé dire, mais le Seigneur a dit, il connaît, je connais qu'il est malade, mais mon heure, mon moment n'est pas encore arrivé pour que je puisse aller. Parce que si je vais au devant alors qu'il est malade, la gloire sera limitée. Tandis que si je vais alors que il sera mort déjà depuis 4 jours, la gloire sera rendue vraiment grande à l'Éternel. Donc c'est pour montrer à quelqu'un que le Seigneur il fait comme il veut, mais dans tout de continuer toujours à servir le Seigneur, de ne pas abandonner. Amen. Yes. Moi, je continuais à servir le Seigneur parce que ma relation avec le Seigneur n'était pas basée sur le fait d'avoir un enfant. Ma relation n'était pas basée sur le mariage. Ma relation n'était pas basée sur ce désir matrimonial. Non, ma relation avec le Seigneur était une relation que j'avais déjà à part, une relation que j'avais déjà avant de me marier, une relation personnelle. Donc, chaque personne doit avoir déjà une relation personnelle avec le Seigneur, être déjà un avec le Seigneur, afin que lorsque les épreuves vont arriver, afin que lorsque les choses du monde, les maladies, la pauvreté, la sécheresse, la stérilité, tout ça va arriver, que cette personne puisse toujours demeurer fort dans le Seigneur, qu'il ne puisse pas se détourner. Lorsque le fondement est solide, peu importe la puissance à laquelle le loup va souffler, peu importe la force que le loup va mettre, si ta maison, elle est bâtie comme la maison du troisième cochon, oh mon frère et ma soeur, elle ne va pas tomber. Mais si tu te situes dans la catégorie du premier, le premier, je pense que le loup, il n'a même pas eu vraiment à souffler fort, il a juste eu à faire un petit souffle, comme si on enlève le cil qui est sur ta main. Dans la deuxième maison, il a peut-être soufflé comme s'il veut réchauffer la nourriture, comme s'il veut souffler sur la nourriture chaude. Mais arrivé au troisième, il a vu que malgré sa puissance, il ne pouvait rien faire. J'aimerais dire aussi à une personne, peu importe ce que tu vis, peu importe que les sorciers du monde se sont levés. J'ai donné le témoignage tout à l'heure de la femme qui avait épousé un sataniste. Le sataniste, il avait vu vraiment qu'il était fort. Il avait vu que cela faisait des temps et des temps que la femme ne concevait pas. Il a vu vraiment qu'il était fort. Mais à la fin, il s'est levé pour dire que oui, le Seigneur Jésus, il est élevé au-dessus de tout. Donc, j'aimerais encourager une personne, peu importe ce que tu peux voir, peu importe ce que la médecine peut dire. La médecine, ils ont dit que mon mari ne pouvait pas concevoir par lui-même, mais le Seigneur est venu confondre. Donc, le Seigneur va venir aussi confondre une personne, ce que les gens ont dit, ce que la science dit, ce que peu importe la famille vont dire, le Seigneur lui-même va venir confondre pour montrer que il est Dieu, qu'il va agir. Mais dans tout, continue à servir le Seigneur. J'ai continué à prêcher. J'ai continué à chanter. J'ai continué à diriger l'intercession. J'ai continué à diriger
la modération. Je continue à servir le Seigneur. Faut que tu crois. Faut que tu crois à l'Éternel. Faut que tu crois au Seigneur, que le Seigneur Jésus, qu'il est vivant, qu'il agit, que ce qu'il fait, il va encore continuer à le faire. Que ce soit pas simplement un Dieu que tu sers qui se limite à la Bible comme des histoires du passé. Non, mais qu'il agit, qu'il continue encore à se manifester. Exactement. Garde ta foi. Mais le plus important, au-delà de la foi, c'est aussi la manière que tu attends. Comment est-ce que tu attends? Oui, tu as la foi, mais comment est-ce que tu attends dans cette foi? C'est comme les personnes qui vont passer les entrevues pour un travail. Avant d'arriver pour voir la personne avec qui tu vas passer l'entrevue, tu vas d'abord t'asseoir sur une salle d'attente. Mais sœur Safia, les gens qui sont sur la salle d'attente, par exemple la réceptionniste, son travail c'est quoi aussi? Elle va te regarder. Elle va faire son travail. Elle va parler au téléphone. Elle va être à l'ordinateur. Elle va faire ses choses. Mais ses yeux vont te regarder. Ils vont voir comment est-ce que tu attends. Quelle est ton attitude? Quel est ton comportement avant de passer en entrevue? Est-ce que tu vas te rester assis à toujours regarder l'heure? Est-ce que tu vas toujours être assis à bâiller? Comment est-ce que tu es assis? Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu vas passer en entrevue va aller lui parler pour lui dire comment était cette personne dans la salle d'attente. De la même manière aussi avec une personne. Toi qui me suis, toi qui écoutes, que ce soit toi-même, que ce soit ton proche, que ce soit un collègue de travail, que ce soit pour quelqu'un d'autre, mais toi qui me suis, attache-toi à l'Éternel. Amen. Ne t'en détourne pas. Peu importe le temps, peu importe ce que tu vas voir, peu importe les souffrances, les douleurs, peu importe les épreuves, peu importe les moqueries, parce que les moqueries, il y en aura. Ah oui. Les moqueries, les insultes, il y en aura. Ça ne va pas s'arrêter. Même Jésus-Christ à la croix, on s'est moqué de lui. On s'est moqué de Jésus-Christ alors qu'il était à la croix. Alors toi, alors moi, c'est sûr qu'on va se moquer. Mais c'est à nous de nous attacher au Seigneur. C'est de nous de ne pas nous détourner du Seigneur. C'est de nous de rester fermes à regarder le Seigneur et que le Seigneur puisse combattre pour nous, que lui-même puisse s'élever pour intervenir, car il est le Dieu qui ne donne sa gloire à personne. Et il s'élèvera. Oh oui, il s'élèvera. Peu importe le temps, crois que le Seigneur va se lever, agir dans nos vies. Que ce soit que tu cherches un enfant, le Seigneur va agir. Que ce soit que tu cherches un travail, le Seigneur va agir. Que ce soit que tu cherches à te marier, le Seigneur va agir. Pourquoi? Parce que dans sa parole, il a dit tout ça. Que il n'y aura ni femme stérile. Il a dit, ne vous inquiétez point de choses du monde. Il a même dit, regardez les oiseaux. Ça, Safia. Est-ce que tu as déjà vu un oiseau aller, je ne sais pas moi, hein? Alors nous qui sommes enfants de Dieu. Exactement. Donc, à une personne de ne pas abandonner, de tenir ferme, le Seigneur va agir. Amen. Amen. Yes, yes. Dieu est merveilleux et en effet, il t'a fait passer au travers de toutes ces souffrances-là pour qu'aujourd'hui, tu sois un témoignage vivant. Parce que tu vois, quand j'ai demandé, mais c'est pas un peu bizarre que ton mari, il a déjà un enfant et là, il pouvait pas et ainsi de suite. Mais tout cela, c'était pour la gloire de Dieu. Parce qu'au travers de ton témoignage, il y a d'autres âmes qui vont être sauvées. Au travers de ton témoignage, il y a les femmes qui se posaient des questions, qui vont être réassurées, qui vont être édifiées, qui vont voir que Dieu continue d'agir même en notre temps. Il n'a pas fini. Il est toujours présent. Alors, vraiment, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton foyer, qu'il bénisse le beau petit garçon qui nous a dérangés, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Vraiment. Et on sait que je vois que c'est un grand serviteur de Dieu. Et il est bien entouré. Il est bien entouré. Grand-maman est servante, maman est servante, toute la famille est serviteur. Donc, il est vraiment sur la bonne voie. Il est au bon endroit. Amen. Et je voulais savoir où est-ce on peut retrouver tes livres.
Mes livres, je pense que je n'en ai plus. Et le peu qui m'en reste, il m'en reste à Kinshasa. OK. Mais ici, je n'en ai plus puisque j'en ai vendu, même lorsque je voyageais en Europe, tout ça, partout, j'allais prêcher. Oui. Je l'ai présenté et j'en ai vendu. Ici, j'en ai plus, mais que le Seigneur puisse m'accorder grâce, que je puisse encore les réimprimer. OK. Que je puisse les réimprimer et que je puisse aussi faire les autres que le Seigneur m'a encore, les autres histoires que le Seigneur m'a encore inspirées. Mhm. Donc, sous peu, par la grâce du Seigneur. D'accord. Alors, on va rester branchés, on va rester connectés pour savoir où est-ce qu'on peut retrouver ce livre. Et une fois qu'ils vont être réimprimés, je vais les partager sur mes réseaux sociaux de façon à ce que toutes les personnes qui veulent avoir leur main dessus, dont moi la première, qu'on puisse les avoir et c'est sûr et certain que ça va nous édifier et ça va aussi encourager notre servante à pouvoir sortir d'autres livres. C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un long témoignage, mais quel témoignage, tout en puissance. Ça nous montre vraiment que Dieu agit encore aujourd'hui dans nos vies et que même si ça fait 5 ans que tu attends après un enfant, ça fait 2 ans que tu attends, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, accroche-toi au Seigneur parce qu'il ne t'a pas oublié. Reste seulement à genoux devant lui. Et lui seul, il sait à quel moment il va vraiment faire son œuvre dans ta vie. Alors, si toi aussi, tu aimerais passer à cette émission, tu as un témoignage, tu veux nous parler de la grandeur du Seigneur dans ta vie, tu veux nous parler de ce que Dieu a accompli pour toi, viens et ensemble, nous allons élever le nom du Seigneur encore plus haut. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une soirée au moment où vous nous suivrez et que Dieu vous garde et on se dit à la prochaine. Soyez bénis.